Dans un instant sur Europe 1, les conseils culture de nos deux spécialistes, Nicolas Caro pour le livre du jour, Marie Jiquel pour la série de la semaine. Bonjour Marie. Oui, on va sursauter. Voilà, et dans un esprit grand froid qui ne sied pas tout à fait à notre saison, mais ça n'est pas bien grave. On se fera peur dans le grand froid virtuellement. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Levé de rideau en ce lundi matin sur le G20 qui s'ouvre à Bali en Indonésie. Joe Biden a notamment rendez-vous avec Xi Jinping, mais pas avec Vladimir Poutine. Oui, parce que, alors d'abord, Joe Biden est un miraculé. Il a échappé à la raclée qui lui était promise. Sa tête est brumeuse, mais il marche sur les eaux. Il confond, c'est vrai, le Cambodge où il a fait escale et la Colombie, mais après tout, c'est juste à côté. Il suffit de plier la carte routière. Alors, il dit qu'il se sent bien, prêt à se représenter dans 2 ans. Et il pourrait même gagner si Donald Trump s'obstine à rester en scène. Vladimir Poutine, lui, prétend avoir des problèmes d'agenda. Il reste reclus au Kremlin. Il se lèche les plaies. La bataille de Kherson n'a pas eu lieu, ça n'a pas été Stalingrad ni Leningrad assiégé, plutôt une débandade. Quelle humiliation. La faute à qui? Eh bien, les criminologues enquêtent, ils envoient des coups de sonar, leur reviennent des bruits de casseroles. L'essentiel, c'est que l'entourage de Vladimir Poutine ne la protège de rien, puisqu'il décide de tout. Alors que l'entourage de Joe Biden fait exactement le contraire. Oui, le président américain est à Bali depuis hier et le G20 commence demain. Tout est organisé pour lui éviter trop de fatigue. D'ailleurs, la première et la dernière fois que le président Biden a vu Poutine, c'était à Genève, un mercredi. Il était sur place l'avant-veille. Le Russe, lui, est arrivé en coup de vent. Il est reparti 2 heures après. On a cru qu'ils avaient trouvé un accord sur l'Ukraine, sujet ultra sensible. Quelqu'un a été trompé. Les deux, peut-être. C'était il y a 1 an et demi. Et l'actualité n'a pas repassé les plats. Aujourd'hui, Vladimir Poutine ne voit pas la nécessité de discuter avec Joe Biden. Bon, Vincent, s'il n'y avait pas cette rencontre Biden-Poutine, quel intérêt aurait le G20 ? Eh bien, le G20 porte bien son nom. Il est vain de l'invoquer quand ça va mal. Le Nord et le Sud dialoguent, oui, mais leurs intérêts divergent face aux calamités qui accablent le monde depuis 3 ans. Avec le Covid, ils ont bataillé sur l'accès aux vaccins, c'était l'Occident contre les BRICS. Avec la guerre en Ukraine, c'est chacun pour soi. L'Arabie Saoudite, par exemple, restreint sa production de pétrole, ce qui fait enrager Washington, mais qui pénalise le Sud. L'Inde, qui va prendre la présidence du G20 l'an prochain, eh bien, restreint ses exportations de riz ou de blé, malgré la crise alimentaire mondiale, etc. etc. Enfin, la menace de récession hypothèque tous les autres chantiers de coopération sur les questions climatiques, fiscales, l'aide au développement, etc. Bref, la guerre froide ne s'arrête pas au Donbass. La glaciation touche en vérité toutes les relations internationales. Mais alors à quoi bon aller en Indonésie ? Eh bien, sur le carnet de balles de Joe Biden, il y a Xi Jinping. Ce sera leur premier sommet. Il est temps, c'est urgent, ils ont des choses à se dire. L'Ukraine, bien sûr. Comment entrer dans une logique de désescalade. Et puis surtout, Taïwan, l'autre sujet ultra sensible. En espérant que cette fois-ci, les 2 hommes ne se trompent pas, ne soient pas trompés, qu'ils tombent vraiment d'accord et limitent les risques de dérapage. Oui, rendez-vous dans 1 an et demi, si je vous ai bien suivi. Merci beaucoup, Vincent Hervouette. Votre signature, tous les matins sur Europe 1, 7h46.